Aujourd'hui, on va parler du parcours PMA et surtout comment le traverser avec peut-être plus de sérénité et plus de confiance aussi, parce que je pense que c'est hyper important. Bon, tu me diras, j'ai pas passé par ce parcours-là, mais presque. Ok. Et c'est important d'avoir un peu de confiance dans ce moment aussi. Donc, Ouais. est-ce que tu peux te présenter un peu déjà? Bien sûr, bah déjà bonjour, à tout le monde. Donc moi je m'appelle Émilie Rosé et je suis coach professionnelle. Donc j'ai 2 branches à mon activité, une partie où j'accompagne les personnes sur, justement leur évolution de carrière et une partie plus personnelle avec une spécialisation dans la PMA, donc sujet dont on va parler aujourd'hui. Et je suis venue là, en fait, après 15 ans d'expérience en ressources humaines, où j'avais envie d'approfondir justement l'accompagnement humain et être vraiment dans l'accompagnement surtout émotionnel des personnes. Donc, je me suis formée au coaching, j'ai obtenu une certification et je me suis moi-même faite coacher. Et il s'avère qu'en fait, en travaillant sur des aspects professionnels et justement la gestion de mes émotions dans le monde du travail, ça m'a fait un bien fou sur mon parcours PMA, puisque à l'époque, ça faisait déjà 2 ans que j'étais en PMA. Et j'ai eu le déclic un jour, je me suis dit, mais en fait, tu es coach, tu sais accompagner, ça t'a fait du bien. Il y a clairement un manque aujourd'hui dans le parcours PMA sur la partie, on va dire, extra-médicale, tout ce qui est psychologique, émotionnel. On est un petit peu laissé à l'abandon. Alors, ça doit certainement aussi peut-être varier selon les villes, les hôpitaux, les cliniques, etc. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de partager mon expérience, qu'elle soit personnelle ou partagée avec les différentes personnes que j'ai pu accompagner. Mais voilà, j'ai eu cette envie d'accompagner les personnes qui aujourd'hui traversent ce parcours dont on connaît la difficulté, qui est très différent selon les différentes personnes, justement, que ce soit des femmes seules, des femmes en couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est vraiment très différent. Et quand bien même les difficultés soient les mêmes dans des couples dont le schéma est identique, eh ben, on vit quand même tous les choses différemment. Et c'est tout l'enjeu du coaching et ce qui me plaît dans ce que je fais. Et moi, pour aller sur le côté un petit peu plus perso, donc j'ai commencé la PMA en 2020. C'est une infertilité du côté de mon mari qui a été révélée. On a fait 6 FIV qui n'ont pas du tout marché. Il n'y a jamais eu de début de grossesse ni rien. Et aujourd'hui, on est passé dans une autre partie de la PMA où on est en attente de dons, donc de spermatozoïdes, pour tenter ce chemin-là, puisque à nous deux, on n'a pas pu aboutir. Donc, on a ouvert un petit peu les voies et c'est effectivement encore un autre aspect du parcours PMA. Donc, D'accord, ok, voilà un chouette. petit peu pour me présenter. Et du coup, qu'est-ce que tu apportes, je veux dire, dans la PMA, qu'est-ce que tu peux apporter en fait quand les gens ils viennent te voir? C'est quoi en fait que tu apportes surtout? Ouais, alors la première chose, c'est de l'écoute, parce que, les gens on a tous besoin de parler, certaines personnes plus que d'autres. Mais l'échange est important. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver avec des psys. Mais c'est vrai que les psys, ils sont pas forcément toujours spécialisés en PMA. Et de mon expérience et mon vécu et mes partages, quand ils sont pas spécialisés, malheureusement, il leur arrive de faire les mêmes erreurs de langage du type mais lâcher prise, ça ira bien tout seul. Et du coup, c'est pas ce qu'on attend d'un spécialiste. Et alors, moi, je suis du côté de Nantes. Et pour avoir un ordre d'idée, à Nantes, les spécialistes psychologiques en PMA, il y a 6 à 8 mois d'attente. Ah Donc, oui, c'est extrêmement long. Et donc, moi, donc, on a les mêmes outils, hein, finalement, les psychologues et les coachs. Mais ce que je travaille majoritairement avec les personnes que j'accompagne, que j'appelle les TOA. TOA, ça veut dire vaillant, vaillante ou guerrier, guerrière en maori. ah super. C'est une culture qui me tient à cœur. Et donc, j'appelle les personnes en PMA les TOA. Comme ça, on va utiliser ce terme, ce sera plus simple et plus explicite. Et donc, en fait, j'accompagne les TOA dans la gestion des émotions, justement, à accepter les différentes émotions. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la colère, à la peur et à la tristesse, qui effectivement sont majoritaires. Mais en fait, il s'avère que parfois, il y a des moments de joie
Et quand on est en PMA, on a souvent tendance à se refuser d'accepter ces moments de bonheur. Un test de grossesse positif va se transformer en stress pour une grossesse qui va peut-être s'arrêter en chemin. Et du coup, de peur on s'interdit ce moment de plaisir et de bonheur. Et en fait, je travaille beaucoup là-dessus et sur le lâcher-prise, puisque en fait, en PMA, on a le contrôle sur rien. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans la vie de tout le monde, de n'avoir aucun contrôle sur rien. Et finalement, comment les choses nous impactent, comment on vit les choses, on a le pouvoir et le contrôle là-dessus. Et donc, ça nous permet justement d'avancer et d'aller de l'avant pour se sentir mieux. Et ces accompagnements permettent justement de faciliter déjà les échanges dans le couple, quand c'est un parcours en couple, parce qu'on ne vit pas forcément toujours les choses de la même manière, on ne s'exprime pas de la même manière et on ne se comprend pas toujours. On sait que c'est un parcours très, très usant émotionnellement, qui ne se fait pas dans une bulle parallèle de la vie, mais qui est vraiment ancré dans le quotidien avec le travail, les tracas, les contraintes, parfois déjà un ou plusieurs enfants qu'on a déjà eu, que ce soit naturellement ou pas ou via PMA. Et c'est tout ça qui permet aussi d'arriver à garder des couples soudés. Parce que, alors, j'ai pas de chiffres et je sais même pas s'il y en a qui soient très clairs sur le sujet, mais on sait qu'il y a pas mal de couples qui explosent aussi en vol pendant le parcours PMA. Et finalement aussi lors d'un résultat positif, parce que la PMA, on a parfois tendance à oublier l'objectif qui est d'avoir un enfant et on se focalise sur l'objectif d'avoir des résultats positifs à des examens, de passer un niveau, de passer un deuxième niveau, etc. Et on oublie en fait l'intérêt final. Et je pense que c'est en ça que nos accompagnements sont très complémentaires, puisque une fois qu'on devient parent, on l'a tellement voulu, on ne doit qu'être joie et bonheur. Or, on sait qu'un enfant, ce n'est pas que joie et bonheur. C'est voilà. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça très intéressant qu'on échange aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, voilà ce que ça apporte. Ça apporte aussi une facilité avec l'entourage. Combien de femmes coupent les ponts parce qu'elles ne supportent plus d'entendre leurs amis, leurs sœurs, etc., qui tombent enceintes, de voir une femme enceinte dans la rue, les proches qui disent partez en vacances, de toute façon c'est dans ta tête, et toutes ces phrases tellement bateaux et clichés qui se veulent bienveillantes en fait. Et on peut pas changer la façon dont les gens s'expriment et ce qu'ils pensent. Mais finalement, ma vision des choses, c'est quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas ou dont on n'en a rien à faire, qui nous blesse, et en fait on passe à autre chose. Quand c'est quelqu'un de proche et que ça nous touche, comment travailler pour justement que ça ne nous blesse plus et qu'on arrive à trouver l'intention positive qu'il y a derrière ça, et s'appuyer sur cette chose-là plutôt que sur l'impact, encore une fois, travailler sur l'impact que les choses extérieures peuvent avoir sur soi. Et c'est beaucoup sur ces éléments-là que je travaille, et sur aussi se comprendre soi. Je suis une femme ambitieuse, je vais évoluer professionnellement, oui, mais si je tombe enceinte, oui, mais ça fait 5 ans que je crois que je vais tomber enceinte, oui, mais alors, et là, si je change d'entreprise et que, enfin, et en fait, c'est tellement de questionnements déjà la PMA en elle-même, que rajouter au sein de la vie, que rajouter au sein d'un couple, que rajouter peut-être même quand on est une femme seule, au sein justement de cette solitude. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? À qui? Qu'est-ce que je dis? Et c'est toutes ces questions qui finalement rajoutent du poids qui n'est pas nécessaire, sur lesquels je travaille pour arriver à apaiser tout ça et aussi à voir le côté positif de la vie derrière toutes les emmerdes et les galères que représente la PMA. Il y a un gros travail, d'après ce que j'entends, de se décharger mentalement et finalement d'avoir un peu plus de tous ces questionnements, etc. Donc, en se posant pour pouvoir être plus serein. Mais du coup, ça va aussi, je pense, amener aussi plus d'énergie aussi pour justement continuer. Et comme tu dis, profiter aussi de la vie en parallèle, ne pas juste faire une parenthèse et Ouais. d'être là dans cette espèce de attente qui peut être très angoissante, j'imagine. C'est exactement ça. Alors c'est marrant parce que tu fais le lien avec le nom de mon entreprise. En fait, Oni Coaching, donc Oni, ça veut dire miel en maori, toujours, on revient sur le maori. Et j'ai eu envie de donner ce nom à mon entreprise parce que les produits de la ruche en général ont ce double aspect, le côté justement le miel, la douceur, et c'est pour moi ce qu'apporte le coaching à terme.
comme tu l'as dit, cette sérénité, ce côté on se vide et tout est beaucoup plus paisible. Et à l'inverse, on va avoir tout ce qui est gelée royale ou les produits un peu plus boostants qui permettent de gagner en énergie. Et c'est en ça, en fait, que le coaching est très personnalisé et vraiment adapté et que je ne donne aucun conseil. Moi, je ne travaille que sur une base de questionnement où je permets aux gens justement de prendre conscience de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont besoin pour aller mieux. Et en fait, des fois, c'est du boost, des fois, c'est de la douceur. Et c'est ça, justement, qui permet d'avancer comme on le veut. Et je peux te donner un exemple, si tu veux. C'est deux femmes qui vont avoir des problèmes d'endométriose ou une infertilité qui est liée, en tous les cas, à ça ne vont pas vivre les choses de la même manière parce que y en a une qui va avoir une amie très proche qui va la soutenir et avec qui elle va beaucoup en parler, et l'autre, elle va pas du tout vouloir en parler parce qu'elle considère que c'est quelque chose de très personnel, que quand tu fais l'amour pour avoir des enfants, tu le racontes pas à tout le monde, et donc t'as pas à raconter à tout le monde ton parcours PMA. Et déjà, rien que par cet état d'esprit qui va différer d'une femme à l'autre, le coaching va pas du tout avoir la même approche. Et moi, à aucun moment, je vais dire, tu n'aurais jamais dû en parler ou tu devrais en parler, ça te ferait du bien. Ou alors, justement, c'est pour ça que les gens viennent me voir, parce que on est tous différents et c'est en ça que c'est important. Et moi, je trouve que parfois les psychologues peuvent avoir certains des réponses un petit peu toutes faites, comme je disais un petit peu avant. Et c'est en ça que le coaching est différent, c'est que vraiment, il n'y a pas de réponse déjà, il n'y a que des questions et c'est chacun qui trouve ses réponses. Il y en a typiquement qui vont avoir besoin qu'on leur dise ne t'inquiète pas, ça va aller, un jour ce sera ton tour. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui détestent ce genre de phrases. Mmh. Parce qu'en fait, t'en sais rien si ça va aller. Donc, me dis pas ça, t'en sais rien. Même les médecins, ils savent pas. Ouais. Ça faisait partie, par exemple, avant des phrases qui m'énervaient. Et où je disais, mais arrête, tu sais pas. Donc, voilà, l'idée, c'est justement de permettre à chacun d'avoir sa vision et son expression de sa problématique au sein du parcours et que je puisse les accompagner justement très spécifiquement par rapport à ça. D'ailleurs, j'accompagne aujourd'hui que des femmes parce que les hommes, je pense, aujourd'hui, sont dans cette société encore et dans cette vision de ils doivent être là pour soutenir. C'est les échanges qu'on a eus il y a pas très longtemps, toutes les deux. L'homme, aujourd'hui, sur le plan professionnel et médical, il est complètement exclu. Des fois, il donne son sperme et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Et même ceux qui ont envie, et ils sont nombreux, de s'investir davantage, ils n'ont pas forcément cette place. Et moi, je veux vraiment, je mets vraiment un point d'honneur à accompagner aussi les hommes. Aujourd'hui, j'en ai pas eu qui le souhaitaient, parce qu'ils ne sont pas que là pour soutenir l'autre. Ils ont aussi leurs émotions, ils ont aussi leurs difficultés. Et la société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils n'osent pas les exprimer. Et c'est ça aussi, parfois, à tout garder pour soi, qui fait que les couples peuvent exploser, quoi. Donc, Ouais. je peux accompagner les femmes, je peux accompagner les hommes et je peux aussi accompagner les couples. Mais dans tous les cas, si je travaille avec des couples, j'ai au moins vu une fois l'un et l'autre individuellement parce que c'est pour moi indispensable de connaître les interlocuteurs et chaque toit est Oui, différent. après, j'imagine que tu adaptes aussi, même si c'est un accompagnement de couple qui a un besoin de voir chacun de son côté, parce que Bien sûr. parfois, il y a ce besoin de déposer des choses sans forcément que l'autre il soit là. Je pense que tu dois pouvoir adapter aussi Tout à euh, fait. comment tu fais, ouais. Ouais, bah c'est ça qui est chouette. Et puis je pense que c'est important aussi pour les pères, parce que pour le futur papa, parce que je trouve que ce que tu dis est très juste, mais aussi pour la grossesse, parce que la femme enceinte, elle a plein de rendez-vous. Mm. Le père, il y va s'il a envie. Mais il y a beaucoup d'autres façons aussi de soutenir une femme, que ce soit dans un parcours PMA ou dans la grossesse, parce que la femme, elle vit tellement de changements et en PMA, j'imagine que la charge aussi, on va dire médicamenteuse, elle est aussi quand même importante. Donc, ça influe aussi sur son humeur, sa capacité physique, etc. Et donc, le compagnon, je pense qu'il est là aussi un peu pour justement avoir ce rôle de soutien, de peut-être même de, de protecteur aussi de la femme et d'avoir cette capacité de, quand on pète un câble, de, de prendre du recul et de savoir que, bah, il y a tellement de choses dans notre tête à ce moment-là.
que peut-être qu'il peut. C'est pour ça que je me dis, ça devrait être hyper intéressant pour un futur papa qui est dans ce parcours avec sa femme, de se faire coacher parce que ils doivent encore avoir plus besoin justement d'être un peu un socle de confiance, quoi, qui peut donner ce soutien à la femme, je pense. En fait, il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. La première chose, c'est que je pense que c'est important pour l'homme d'être là, mais comme pour une femme dans un couple homosexuel, la femme qui n'a pas justement tous Oui, les voilà. traitements. Après, bon, on a aussi beaucoup le cliché homme-femme, les hommes, ils doivent être forts, les femmes, elles sont fragiles, et ça a tendance à se déconstruire, mais on a encore du chemin à faire. Mais, Et pour rester dans ton exemple donc de couple hétérosexuel, il y a plusieurs aspects dans le sens où déjà, si l'infertilité est masculine, c'est dans tous les cas la femme qui va avoir les traitements, etc. Donc, il peut parfois y avoir aussi cette notion de culpabilité de l'homme là ouais, derrière. Et c'est pour moi en ça qu'il est très important de se faire accompagner quand on est dans ce cas de figure, parce que cette culpabilité, elle va forcément ronger le couple. Après, il y a la femme aussi qui peut en vouloir à son conjoint de l'avoir mise dans cette situation. Et c'est en ça, encore une fois, que ça peut être intéressant de les accompagner en couple. ouais. Juste des fois, bah, c'est la peur, c'est la colère de l'injustice, de toutes ces choses-là qui font que des fois, on a juste besoin d'évacuer et qu'en réalité, au fond, on ne le pense pas, que c'est de ta faute, que machin. Mais voilà, ça a besoin de sortir et finalement, ça peut être bien que ça sorte chez un professionnel plutôt que chez l'homme en face tout penaud qui s'en veut déjà bien assez à lui tout seul. Donc, y a cette chose-là. Et effectivement, l'homme, il doit être là pour soutenir la femme émotionnellement, même sur la partie logistique, aller acheter les piqûres, aller acheter les médicaments. Alors, venir aux rendez-vous médicaux si le couple le souhaite, oui, effectivement. Si c'est pas possible ou si les deux ne le souhaitent pas, et ben, dans ce cas-là, pas de problème. Il y a tellement de choses de logistique autour. Penser à sortir la piqûre du réfrigérateur 15 minutes ou X temps avant. Voilà, mettre les rappels pour pas oublier les compléments alimentaires ou les compléments médicaux. En fait, il y a plein de choses et toute cette charge mentale, évidemment, en général, elle pèse sur la femme. Et donc, n'accompagner en plus que la femme sur la partie émotionnelle et psychologique, je trouve que c'est lui rajouter cette charge, alors que si l'homme se faisait aussi accompagner, eh ben, lui aurait peut-être plus de capacité à anticiper les besoins de sa conjointe, etc. Et donc, en fait, ça rééquilibrerait d'autant plus de toute façon ce déséquilibre qui existe au sein de la PMA et au sein de la maternité en général. C'est la femme qui porte l'enfant et qui a, dans le cas de la PMA, tous les impacts physiques. C'est un fait. Après, autant que possible, essayer de compenser ce déséquilibre avec tout ce qu'il y a autour et qui est souvent porté que par la femme, alors que ça pourrait être porté par le conjoint, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper important, c'est très intéressant cette vision-là aussi, ouais. Mais Et ne pas j'imagine s'oublier, aussi que, c'est la priorité. pardon? Ne pas s'oublier, que ce soit l'homme ou la femme, ne pas vouloir, ne pas montrer ses émotions C'est pour ne ça. pas faire peur à l'autre ou pour ne Mm, pas le rendre triste. En fait, souvent, on a le réflexe, c'est humain, hein, de vouloir protéger l'autre, à garder des choses. Et c'est comme ça, au final, qu'on a un poids énorme ou qu'il y a des conflits qui s'installent. Et encore une fois, si on ne peut pas s'en parler l'un à l'autre, eh ben, en parler à quelqu'un d'extérieur ou les deux, parce qu'une fois qu'on en a parlé à quelqu'un d'extérieur, on a peut-être plus de facilité après à mettre les formes parce qu'on est émotionnellement un petit peu plus soulagé. Et donc, ça permet aussi au couple d'avancer comme ça, quoi. oui, et même quand on parle de protection, on peut protéger l'autre et c'est encore plus, je trouve, rassurant de voir que l'autre en face, il a des émotions en fait. Tu vois, de dire, bah, je sais que t'es en colère parce que t'arrives pas. Moi aussi, je suis en colère ou moi aussi, je suis triste ou moi aussi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble plutôt que de dire, Exactement. ne sois pas triste et soi-même essayer d'étouffer son émotion pour que montrer à l'autre que toi t'es plus fort. Ouais. Ouais, parce que Ouais. des fois, à ne pas voir l'émotion chez l'autre, on se sent un peu seul dans ce Oui, désarroi, alors qu'il n'y a rien de plus couple que la fabrication d'un bébé. c'est ça. Donc finalement, c'est pas forcément simple pour l'autre. Et puis, une femme a aussi envie d'être là pour son conjoint. Oui, C'est pas que à lui d'être là pour elle. Il y a aussi ce besoin.
et encore une fois, on est toutes différentes, mais finalement, qui quand, elle est bien dans son couple, n'a pas envie de se sentir, présente et capable de donner du réconfort à son partenaire quand il va pas bien? C'est ça, tout à Donc, fait ça, ouais. c'est aussi un droit que l'homme donne à la femme d'être là pour lui et de s'autoriser à garder finalement un équilibre qui potentiellement était là avant ce parcours-là. Ou que l'autre partenaire, qui soit finalement, que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, c'est un autre partenaire qui est là et qui Mmh, subit pas les effets du parcours, effets exactement. physiques, je veux dire. Donc, il peut être là aussi par d'autres manières, en fait. Ouais, Mmh. tout à Et fait. du coup, quels seraient justement les conseils que tu aurais à donner on va dire à l'entourage proche? Après, l'entourage lointain qui va dire ne stresse pas, etc. Bon, on peut pas vraiment contrôler, mais l'entourage proche, quelles sont des choses clés qu'elle pourrait faire? T'en as déjà donné quelques-unes, mais à ton avis, si t'en as trois choses clés, qu'est-ce que ça serait? Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'encore une fois, chaque personne, heu, a des besoins différents, tu vois? Donc, si je donne quelque chose qui, moi, m'aurait fait du bien, je dirais: «Arrêtez de dire que ça va bien se passer». Mmh, Mais d'autres ont envie d'entendre ça. Donc j'ai pas vraiment de truc, tout fait. La seule chose, c'est, s'il y a une phrase à dire, c'est: «Je sais pas forcément ce que tu traverses, mais si tu as besoin, je suis là pour toi». oui, Et ça, déjà, si on arrive à dire ça et à le mettre en application, c'est top. Parce qu'après, bah, il y a les toits qui n'en parlent pas. Et dans ce cas-là, bon, bah, il y a les risques de alors, c'est pour quand le bébé, gna gna gna. Il y a les TOA qui en parlent et l'entourage ne sait pas s'il doit lancer le sujet au risque d'être un petit peu oppressant et alors c'en est où, alors c'en est où, alors c'en est où. mmh, Mais il y a des femmes qui aimeront justement cette présence très constante. oui, Il y a des hommes aussi qui peuvent aimer ça. Après, encore une fois, les hommes sont souvent mis à part malheureusement et on s'adresse toujours à la femme pour savoir quand est-ce que les enfants arrivent. Et, et à l'inverse, bah justement, les gens peuvent, ça reste un sujet encore tabou, hein, ces parcours-là, et l'entourage peut se dire, waouh, c'est personnel, c'est intime, je veux pas m'en mêler, je vous laisse venir vers moi quand vous voulez en parler, et du coup, bah les TOA se disent, ok, donc en fait, on ça a lui les intéresse pas, infos, quoi. mais personne nous demande, ils s'investissent pas, on n'est pas soutenu. Donc en fait, ouvrez la porte quand vous êtes l'entourage, ouvrez la porte en disant, «Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas si c'est un projet ou pas. Je ne veux pas m'en mêler si vous ne souhaitez pas m'en parler, mais si vous souhaitez en parler, je suis là. Je ne saurais pas forcément quoi dire, mais je ferai de mon mieux pour vous soutenir». Et voilà, et je vous laisserai venir. Et si on n'est pas à l'aise, je vous laisse venir vers moi quand vous avez envie d'en parler, mais même quand on est quelqu'un au coin, finalement. Justement, si on est mal à l'aise à l'idée de qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, bah juste ouvrir la porte. Je vous laisse m'en parler quand vous le souhaitez. Si vous voulez que je pose des questions, j'en ai plein en tête, c'est juste que j'ose pas les poser. Ouvrir le dialogue. Après, encore une fois, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec la communication. Euh, mais finalement, bah, les personnes qui ne sont pas à l'aise, faites-vous coacher parce que faire des tabous, c'est un mal-être et quelque chose, et ça se travaille aussi, cette Mmh, capacité à accepter que l'autre puisse faire des erreurs, que l'autre ne soit pas comme on a envie qu'il soit, que on n'entende pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, parce que personne n'est devin. Hein. Voilà, juste s'il y a un malaise, quel qu'il soit, à un moment de soi avec sa façon d'agir, c'est qu'il y a potentiellement un travail à faire derrière, quel qu'il soit. Donc, ouais. il Puis n'y a pas après, je pense de... que tu as dit quelque chose d'important, c'est de peut-être les gens, on peut tendance à vouloir trouver des solutions pour les autres ou Ouais. savoir comment il faut se comporter, alors que ce serait tellement plus simple si on demandait qu'est-ce que je peux faire pour toi ou est-ce que tu en as envie d'en parler ou pas, de demander en fait, parce que ça coûte rien de demander, il n'y a pas d'offense dans la demande si c'est une question sincère. Donc, au pire, la personne va dire non, je veux pas en parler, donc ne me pose pas de questions, ou oui, j'aimerais t'en parler, donc voilà. Donc, En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est la nature de l'être humain de vouloir apporter des réponses, même quand on, mais comme quand on est enceinte ou qu'on a un enfant. Hein. Ah, ton enfant dort pas, je pense que tu devrais faire ci ou ça, alors qu'on n'a rien demandé. Ça fait partie des choses de jeunes mamans qui sont insupportables pour la plupart, d'avoir ces conseils non sollicités qui tombent dessus, qui sont souvent sous forme aussi un petit peu discrète de jugement. Et encore une fois, c'est en ça que nos accompagnements peuvent beaucoup se ressembler. C'est
accepter que notre aide ne soit qu'une main tendue et pas un apport de réponse. Ouais. Ah, c'est Et bien ça. c'est Ouais. vraiment ça. Et une main tendue, c'est des questions. Après, j'entends parfois, j'ose même pas lui demander si je peux être là pour elle parce que j'ai peur de la blesser. Mais en fait, et alors ça peut paraître très méchant ce que je vais dire, mais ça l'est pas. Si la personne en face est blessée par ce que vous apportez comme proposition, bah, entre guillemets, c'est pas de votre responsabilité, quoi. Encore une fois, Oui, si cette personne en question, la Toa dont on parle, n'aura pas fait le travail nécessaire sur elle pour arriver à se libérer de ça. Et à un moment, vous pouvez pas anticiper toutes les réactions du monde et de tout le monde parce que on est tous que des humains mais tant que ça part d'une bonne intention, que c'est pas invasif et qu'on n'est pas dans l'apport de constats et de choses qu'on nous a pas demandé, oui, ça peut blesser, oui, ça peut parfois être des maladresses, mais finalement, vous faites ce qui est en accord avec vous-même. En gros, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ça. Si vous ne vous sentez pas d'en parler, n'en parlez pas. Si vous vous sentez d'en parler, mais que vous ne savez pas comment, demandez. J'ai ouais, envie d'en parler, je ne sais pas comment aborder le sujet et je n'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Ça paraît simple, mais si aujourd'hui ça vous paraît pas simple, encore une fois, tout ce travail et c'est vrai, hein, ça paraît facile à dire, mais il y a quelques années, j'étais pas forcément aussi à l'aise que ça. C'est le travail de coaching qui a aussi oui, permis d'en arriver là et c'est un chemin qui se fait. Le coaching, c'est pas simple, c'est pas magique. C'est vrai que ça apporte des solutions extraordinaires et souvent on a tendance à confondre qualité du résultat avec facilité de l'obtention. Enfin, c'est comme quand on voit le patinage artistique, ça a presque l'air facile tellement c'est fluide, mais c'est facile parce qu'il y a un travail monstrueux derrière. Et le coaching, c'est vraiment ça. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail sur soi, de remise en question, de questionnement très profond. Mais clairement, ça apporte des choses. Enfin, moi, ma PMA, déjà parler de ma PMA sans pleurer, il y a quelques années, c'était un impensable. Et oui, aujourd'hui, ce que j'apporte, c'est aussi cette légèreté, être capable de voir le beau de la vie, en fait, en dehors de tout ça. Et en tant que personne extérieure, bah, c'est ça que vous pouvez aussi apporter à vos proches qui sont toi. C'est faites-les sortir, ouvrez-leur les chakras. Aujourd'hui, moi, je me réjouis des femmes enceintes qui sont autour de moi. Je me réjouis parce que oui, je suis contente. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose. Il y a des jours, je pleure parce que ça ne marche pas. Il y a des jours, je m'embrouille avec mon mari parce qu'il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai une overdose d'émotions et voilà. Et en fait, c'est OK. Mais accepter que ça aille pas, ça fait aussi partie du chemin et du travail. Et ça fait du bien de se dire, bah ouais, bah là, ça va pas. C'est quoi? Je vais pleurer. Ça va un bon coup. Je suis au travail. Et ben, si vous êtes dans un bureau, vous enfermez dans les toilettes si vous voulez. Vous allez prendre l'air et juste accepter en fait accepter ses émotions. Des fois c'est de la tristesse, des fois c'est de la joie et ça fait beaucoup de bien. Et la sérénité, clairement, c'est un mot qui n'était pas trop dans mon vocabulaire il y a quelques années. Et aujourd'hui, mais c'est pour reprendre les termes qu'il m'a dit une de mes clientes, c'est ta version de toi 2.0 quoi. Je vois, c'est exactement. Et mes clientes, parfois, me disent: «Oh là là, mais ça doit être tellement facile pour toi». Oui, c'est plus facile qu'il y a quelques années, mais non, c'est pas facile. C'est juste que, bah, quand là, il fait beau, je suis contente, il fait bon, il y a du soleil et je vais profiter, pour promener mon chien tout à l'heure et ouais, c'est un moment de plaisir. Et oui, peut-être que hier, j'ai eu des résultats de prise de sang qui étaient négatifs et bah, hier, j'ai pleuré. Aujourd'hui et demain, je vais peut-être pleurer. Mais ça ne veut pas dire que quand je souris, c'est un masque en fait. Quand je souris, et c'est ça que je veux apporter aux gens, c'est ouais, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'aller bien, et vous pouvez aller bien pendant 20 minutes et pas bien pendant 10 minutes après. Ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps bien ou tout le temps mal, ça s'appelle juste la vie. Mais des fois, c'est la PMA, des fois, c'est la perte d'un être cher, des fois, il y a de la PMA, c'est aussi la perte d'un être cher, oui, c'est la perte aussi d'une projection, c'est la perte d'un projet de couple quand on est en couple, d'un projet perso quand on est une femme seule. Ça peut être aussi la perte d'un travail. Enfin, en fait, il y a tellement de choses. Et effectivement, dans la vie, des fois, on peut être amené à cumuler tout ça. La perte d'un proche, la perte d'un enfant, ou en tout cas in utero, des galères au travail. En fait, c'est la vie, quoi. Et oui, il y a toujours des gens qui galèrent plus que nous. Et oui, il y a toujours des gens qui galèrent moins que nous. Mais déjà, se comparer, ça a rarement amené des choses positives.
souvent, on a tendance à se comparer aux gens qui vont mieux que nous, donc forcément, on est souvent des grosses merdes, mais en fait, pas du tout. On arrête de se comparer, on est juste Ouais, la personne qu'on est, on fait de son mieux, et chaque jour, à chaque instant, et ben, on donne le meilleur de soi pour arriver à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Et c'est vrai que la difficulté en PMA, c'est ce que j'ai envie d'atteindre, c'est d'avoir un bébé. Moi, c'est pas ce que j'apporte. Alors, il y a des pseudo-coachs sur Instagram qui vendent, grâce à des super trucs magiques, un bébé en moins de 6 semaines. Moi, c'est pas du tout mon credo. Moi, j'ai aucun pouvoir magique sur ta grossesse. Par contre, sur ton parcours, je peux faire en sorte que tu le subisses beaucoup moins et que tu le vives avec le plus de légèreté possible. oui, et qui t'en sorte quelque chose, quoi qu'il arrive, quoi. Exactement. Et en vrai, ça marche. Tu vois, moi, je te disais, à la base, je travaillais sur la gestion de mes émotions dans le milieu professionnel et ça a eu un impact sur ma vie perso. Et donc, ce que tu vas acquérir comme capacité de questionnement, de relativité, etc., sur ta PMA, en fait, ça va marcher sur tous les domaines. Et si à terme, ta PMA, ça aboutit à un enfant, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, eh ben, ce sera toujours ça de gagner aussi par rapport à ça. Tout Parce à qu'on fait. parler, le fait de crier, tout ça, mais bien évidemment qu'on sait tout ce qu'il ne faut pas, mais à un moment, on n'est pas des machines. Et j'aime beaucoup ton approche. Et effectivement, ça reste similaire, encore une fois. C'est juste qu'on a des phases de vie qui sont différentes dans les personnes qu'on accompagne. Mais Ouais, puis je trouve que c'est intéressant d'être accompagné, comme tu disais, par quelqu'un qui vit ou qui a vécu la situation parce qu'il peut sortir un peu de ce que tu dis, les phrases toutes faites ou les idées préconçues qu'on a et comprendre peut-être un peu mieux la personne. Et, ou sinon, de vraiment prendre un spécialiste, comme tu disais, des psychologues dans le parcours PMA parce qu'ils comprennent vraiment ce que c'est, en fait. Mais, alors, je ne sais pas s'ils comprennent ce que c'est parce qu'ils ne l'ont pas forcément vécu. Je pense que tant que tu ne l'as pas vécu, tu peux jamais savoir. Je veux dire, moi, je suis pas maman, je vois toutes mes copines, je vois les points forts, je vois les galères, je vois les moments de bonheur, mais je ne peux que le vivre en partageant avec eux et je ne peux que l'imaginer dans le quotidien. Mais je pense que ce que tu as intérieurement, viscéralement, quand tu es maman, tant que tu l'es pas, tu le sais pas, quoi. La PMA, comme un cancer, comme une maladie, quelle qu'elle soit, je pense que tu peux imaginer au plus près, comme la perte d'un parent, enfin, que sais-je, mais il y a encore une fois un peu cette notion d'ambivalence. Oui, moi, je te comprends. Je te comprends si tu as eu le même vécu que moi. Je te comprends parce que c'est aussi mon métier, donc j'ai fait quand même pas mal, j'ai échangé avec beaucoup de monde, j'ai fait pas mal de recherches. Mais, et je comprends tout ce que ça implique comme questionnement, comme peur. Mais finalement, je ne vais pas forcément te comprendre de A à Z. Et non. en soi, c'est pas grave parce qu'encore une fois, je suis pas là pour te donner des conseils. Moi, je suis vraiment là pour t'amener à toi trouver ce qui va te faire du bien. Tu vois, moi, j'ai eu la chance, tout ce que j'ai vécu au niveau des FIV, j'ai pas vraiment eu de douleur. Une femme qui va être pliée en deux pendant 15 jours, forcément, elle ne le vivra pas de la même manière que moi. Oui, Et c'est des questionnements que j'ai eus parce que j'avais échangé avec des femmes qui étaient en parcours seul ou homosexuelles. Et elles me disaient qu'elles auraient bien aimé que je fasse des accompagnements spécifiques pour elles parce que c'est complètement différent des parcours hétéros. Et en fait, je suis que partiellement d'accord parce que déjà, chaque parcours hétéro est différent. Et finalement, moi, aujourd'hui, je suis dans un parcours hétéro où je vais faire appel à un don de sperme. Je me retrouve exactement au même point qu'une femme en couple homosexuel. Donc, finalement, nos difficultés sont beaucoup plus proches qu'un couple dont l'infertilité est inexpliquée, par exemple. Les oui, façons dont tu vis la chose, je pense, est complètement différente. Une femme seule, elle n'aura pas toutes les galères de couple, de communication, et en même temps, elle se sentira peut-être seule. Mais combien de femmes en couple se sentent seules au milieu de ce parcours parce que l'homme, il parle pas ou que la conjointe, elle parle pas? Mais je pense qu'il y en a des milliers. Donc, oui. est-ce qu'on n'a pas toutes quelque chose de différent selon notre situation, quand bien même la situation est la même? Donc, j'ai un avis assez partagé sur ce côté. Les autres, ils ne me comprennent pas. Et moi, j'aime bien que, tu vois, comme on pourrait se dire, la PMA, j'accompagne que les femmes. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment, moi, cette envie d'être là pour les gens qui ont besoin. Et je pense que l'accompagnement, il peut s'adresser à toute personne qui vit cette difficulté. Et dans tous les cas, la difficulté sera différente. Donc oui, moi, je comprends, mais je comprends avec mon point de vue. Je ne comprends pas avec ton point de vue. Mm.
Mais tu as une certaine maturité que les gens qui sont complètement éloignés du parcours ne l'auront pas. Ce qui est Forcément. logique. C'est Ouais. pour ça que donner des conseils à l'entourage, c'est compliqué. Et moi, je préfère accompagner le TOA ou la TOA pour lui dire, OK, voilà comment ça t'impacte. C'est quoi concrètement qui touche au fond et comment on travaille dessus. OK, et ben viens, on avance et on fait en sorte que ça ne te touche plus. Chouette. Est-ce on arrive déjà à la fin? Ouais, bah, ça Est-ce peut que ça vite. passait vite? Est-ce que t'as une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Bah, pourquoi pas justement, alors je l'ai un petit peu abordé, mais le fait qu'on soit toutes les deux aujourd'hui, quel est le point commun que toi tu vois entre les personnes que j'accompagne et toi, celles que tu accompagnes? Ben, je pense que le point commun, c'est le point de tous les gens qui se font coacher, c'est déjà de se retrouver peut-être bloqué soit dans une émotion, dans un comportement, dans quelque chose. Donc, dans ton cas, j'imagine que c'est des gens qui sont quand même en souffrance pendant qu'ils font la PMA, qui sont pas sereines. Pour les parents, il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance, qui sont pas sereins et qui, comme tu dis, ne profitent pas de la vie à côté et qui sont Ouais, dans un mode et du coup, ils oublient finalement pourquoi ils ont eu des enfants, quoi. C'est un peu ce que tu disais, quel est le but final de tout ça, en fait, ouais, le but d'accord. final de la vie. Et donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est les points communs, c'est juste de reprendre confiance en soi, de la capacité de se prendre du recul et de penser finalement à qu'est-ce qu'on fait là en fait dans cette vie? Ouais, Quel est le but à la fin? Pourquoi on fait ce qu'on fait? ok. Est-ce que tu penses que ça, ça te paraît juste? Bah oui, oui, parce que tu vois, ça me parle complètement quel est le but de ce qu'on fait. Et c'est ce que je disais, la PMA, le but, c'est d'avoir des bons résultats aux examens. Et en fait, non, le but, il est au-delà. Il est d'avoir un enfant et qu'est-ce que ça implique pour nous, ce projet. Et donc voilà, c'est en ça que je trouve que c'est hyper parlant, hyper pertinent. Donc merci beaucoup. Et puis même, tu vois, pour aller plus loin, avoir un enfant, ok, mais pourquoi? Pour peut-être avoir une famille, un socle, un nid, quelque chose, tu vois. Donc c'est quelque chose encore plus loin même que l'enfant. C'est un projet commun de couple. Ou quand on est seul, bah d'apporter quelque chose au monde. Je sais pas moi. Il y a toujours un Ouais, truc trouver de le plus sens de ce qu'on fait, quoi. Tout à fait. concret. Voilà. Bon bah Exactement. Et ben, on est bien alignés sur tout ça, en tous les oui. cas. Et le mot de la fin alors? Et ben, le mot de la fin, sentez-vous bien, sentez-vous épanoui et traverser les choses seules ne font pas de vous quelqu'un de fort. Traversez les choses bien pour que vous soyez heureux au maximum. Je pense que ça vaut tout l'or du monde, à mon sens. Donc, faites Ouais. en sorte d'aller bien. Donnez-vous les moyens de vous faire du bien aussi. Ne vous oubliez pas. Et bravo à tous les toits parce que je sais que c'est pas facile. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai envie de dire aussi, agissez quoi. Ne restez pas dans votre coin à souffrir parce que c'est ce que j'ai dit, la vie elle est courte en fait. Le temps passe tellement vite. Et quand on voit, on a perdu beaucoup d'années en souffrance. Ça va pas être un peu dur, mais inutile parce que quand on se fait accompagner, on voit que les choses elles peuvent être beaucoup plus fluides et sereines aussi en fait. Et Ou en pas soi, il n'y a pas forcément grand-chose à accompagner, perdre. mais travailler sur soi déjà de son côté, c'est Mm. déjà un bon début quoi. Ouais. Oui, et puis il n'y a rien à perdre. Enfin, au pire, vous ne matchez pas, c'est un peu de temps, un peu d'argent, oui, effectivement. Alors tout le monde a des moyens différents et selon comment ils fonctionnent, mais je pense que des fois, il ne faut pas forcément des tonnes et des tonnes d'heures, hein. Des fois, c'est juste un petit déclic et quelques séances permettent vraiment des changements assez fulgurants de ce que j'ai pu voir et c'est plutôt plaisant, quoi. Trop chouette. Bon, merci beaucoup, Émilie. Je Eh peux te ben, parler merci à toi. autrement.